Ce matin, c'est notre premier message de l'année. Et comme on fait à chaque début d'année, on dépose notre thème pour cette année. Donc, on peut mettre la première diapositive qui démontre que on est en train de télécharger 2026 et que 2025 va être en arrière bientôt. Mais on le garde quand même 2025 en mémoire dans le cloud en quelque part pour pouvoir l'utiliser au besoin, n'est-ce pas? Il s'est passé beaucoup de choses en 2025 dans le monde. Hein? Vraiment eu des événements, autant ici que partout dans le monde. C'est assez impressionnant. On ne sait pas ce que nous réserve 2026, mais on sait une chose. C'est que Dieu a un plan pour 2026. Hein? Dieu n'est pas ébranlé par tous les événements qui se sont passés et il n'est pas non plus influencé par les événements, nos événements, les bons et les mauvais. Lui, il continue son plan et nous, on se repose sur lui. Donc, on ne craint pas, mais au contraire, on est rempli d'espoir pour ce qui s'en vient. Le plan de Dieu en 2026, c'est que l'Église continue d'avancer comme depuis 2000 ans, et qu'elle continue à remplir la terre, que nous, ses enfants, on continue son œuvre. Ça, c'est son plan. Et il espère que ce soit notre plan aussi, de continuer son œuvre. Mais on sait que si on est dans sa volonté, on va voir des belles choses. On va voir sa gloire, comme chaque fois qu'on est dans sa volonté. Amen. Et si j'avais une chose à prier pour l'Église, ça soit qu'on soit pleinement dans sa volonté en 2026. Parce que si c'est le cas, pour le vrai, on va voir sa gloire. Pas juste à l'intérieur de nous, mais autour de nous. Et on va avoir bien des affaires à se raconter. Amen. Donc, on s'attend à Dieu. En tant qu'Église dans la Naudière, on se lance des défis à tous les ans. En 2024, on s'est lancé le défi de la parole. On avait fait des statistiques au début puis à la fin, puis on s'est amélioré. Fait que c'était bon. En 2025, on a parlé de mener le bon combat. Et ce n'est pas parce qu'on a fini 2025 qu'on dépose nos gants de boxe. On garde le bon combat. Ce qu'on dépose, par contre, c'est le gant de boxe des combats inutiles et mauvais. Ça, on met ça de côté et on combat le bon combat. Et en cette nouvelle année, on va vous présenter qu'est-ce qu'on a le goût de parler. En fait, on a le goût de parler bien des choses, mais c'est quoi notre thème qui va recouvrir un peu nos inspirations de nos différentes séries cette année. Vous savez, un changement d'année, ça peut être des gros changements. Bien, ça peut être qu'on continue ce qu'on a commencé. Ça peut être qu'on modifie certaines choses, ou ça peut être un changement drastique. Les apôtres, eux aussi, ont vécu des changements drastiques dans leur courant de vie. Ce n'est pas toujours nécessairement au début d'année, hein, parce que les années, ça peut représenter aussi des époques, ça peut représenter des saisons. Et les apôtres, lorsqu'ils ont décidé de tout laisser pour suivre Jésus, mettons que c'était un changement assez drastique. Et pendant les 3 ans qu'ils ont été avec Jésus, ils ont continué de vivre des changements drastiques dans leur tête parce que Jésus leur amenait un enseignement, une façon de voir les choses complètement différente de la manière qu'eux voyaient. Fait qu'il fallait qu'ils changent constamment leur façon de penser, leur façon d'espérer, ce en quoi ils espéraient. C'était tout le temps bouleversé. Et un des changements qu'ils ont vécu en particulier, qui a tout bouleversé leurs attentes qu'ils avaient depuis 3 ans et demi qu'ils suivaient Jésus, c'est vers la fin de la vie de Jésus. Et c'est en particulier lorsqu'ils étaient assis autour de la table le soir où Jésus a été arrêté et que Jésus leur a parlé. Et dans Matthieu 26, 26, il dit « Pendant qu'ils mangeaient,
Jésus prit du pain, prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Pour nous, c'est du commun. C'est facile. On a entendu ça depuis qu'on est tout petit. Mais pour eux, mettons-nous à leur place. Là. Comment ils devaient se sentir? Ils suivaient Jésus depuis des années. Ils espéraient un jour le mettre sur le trône. Certains espéraient d'être assis à sa droite et à sa gauche, dans la gloire d'un grand roi, d'un grand chef militaire qui renverserait ce monde qui a besoin d'être renversé encore aujourd'hui et qui régnerait tout simplement comme le roi David avait régné, comme d'autres rois dans le passé avaient régné. Ça, c'était vraiment leurs attentes. Mais des semaines qui ont précédé ce repas-là, Jésus, c'était vraiment pas le langage qu'il avait. Ça n'avait vraiment pas l'air que c'est vers ça qu'il se dirigeait. Et là, ils sont assis autour de la table et Jésus prend du pain, il le rompt. C'était le repas de la Pâque. Okay? Donc, ils font ce qu'on fait d'habitude à la Pâque, mais là, ils rajoutent quelque chose qui n'était pas habitué, qui n'était pas d'une tradition juive. Ils rompt le pain, puis il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ceci est mon corps. Dans cette petite phrase-là, lorsqu'on priait pour savoir qu'est-ce qu'on parle en 2026, on s'est aperçu qu'il y avait une richesse incroyable. Vous savez, on se réunit tous les ans pour savoir, Seigneur, c'est quoi tu veux que qu'est-ce que ton Église a besoin pour être nourrie cette année? Et on sort nos idées. Et cette inspiration-là, c'est Michael qui l'a eue. On l'a accroché. On a dit oui, c'est ça. Cette petite phrase-là, « Ceci est mon corps », c'est incroyable le nombre de messages que ça transporte. C'est une multitude de messages que Dieu apporte, que les disciples ne comprenaient pas en tout. Ils n'avaient aucune idée où est-ce que Jésus voulait aller avec ça. Nous, depuis qu'on est chrétien, on découvre tranquillement. Mais cette année, on a le goût d'aller plus loin. Et c'est pour ça que notre thème de l'année, c'est « Ceci est mon corps ». Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est approuvé par l'Assemblée? C'est bon. C'est bon. On va pouvoir continuer mon message. Plus on pense à tout ce que cet énoncé-là signifie, plus on découvre tout l'amour de Dieu qui accompagne cette phrase-là. Et toutes les richesses du plan infini de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire, entre autres, pour nous. Hein? Et c'est ça qu'on veut découvrir cette année. C'est pour ça, en fait, que Jésus est venu en chair et en os sur terre, pour tout ce qui fait partie de cette petite phrase, « Ceci est mon corps ». Dieu s'est manifesté, et Jésus, Yahweh, s'est manifesté depuis des siècles avant sa venue sur terre, de toutes sortes de façons, par toutes sortes de miracles, par toutes sortes de prophètes, par toutes sortes de révélations. Mais là, il vient se manifester autrement. Il se fait homme et il vit ce qu'on a vécu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, et son Fils s'est incarné dans Marie. Il a vécu en tant qu'homme, mortel. Il a vécu la souffrance, la tentation, la faim, la soif, la pauvreté, la possibilité d'acquérir des richesses inutiles, la popularité. On a voulu souvent le faire roi, puis il allait se cacher. Le rejet, le mépris, toutes les bonnes et les mauvaises choses qu'on peut vivre, un être humain sur la terre, Jésus l'a vécu.
incluant donc de vivre dans un corps mortel dont la destinée de ce corps-là, c'est la mort, comme nous autres. Mais c'était son plan. Et tout ce plan-là se concentre dans cette parole, « Ceci est mon corps ». Je donne-tu l'eau à la bouche pour découvrir tout ce que ça veut dire? On a un an pour ça. Matthieu et Marc, eux, dans leur évangile, comme celle qu'on vient de lire, ils s'arrêtent là. Hein? Jésus prend le pain, il le rompt, il le donne à ses disciples, et il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Point, et il passe à d'autres choses. Il passe au vin. Okay? Luc, lui, il va un petit peu plus loin. Il dit quelques mots de plus. Si on lit dans Luc 22, 19, « Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Donc Luc, on sait que c'est un grec, un médecin, qui n'a pas été un apôtre de Jésus, en fait, qui n'a pas connu Jésus personnellement, mais qui a vécu exactement ce que nous, on vit. Il a eu la révélation de Jésus-Christ. Il a senti sa présence, il a connu Dieu spirituellement. Il s'est mis à suivre les apôtres et il a vu Dieu à l'œuvre. Et lui, pour écrire son évangile, il a questionné un paquet de personnes qui avaient été des témoins oculaires, des gens qui avaient connu Jésus personnellement, qui avaient parlé avec, qui avaient mangé avec. Et plusieurs de ces personnes-là se souvenaient aussi qu'il n'avait pas juste dit « Ceci est mon corps », mais il avait rajouté « qui est donné pour vous ». Donc, une autre dimension qui nous amène un peu plus loin dans « Ceci est mon corps, donné pour vous ». Et ça nous aide à comprendre le reste des gestes que Jésus a faits autour de cette phrase-là. Matthieu et Marc, eux autres, s'en tiennent à « Ceci est mon corps ». Ceci. C'est quoi le ceci? Okay? Que Jésus parlait quand il a dit « Ceci est mon corps ». Hein? Jésus aurait pu dire « Ceci est mon corps ». À la place, il prend du pain, il le rompt, il prit le pain et il dit « Ceci, mon pain, c'est ça mon corps ». Juste pour les mêler un peu plus. Dans ce qu'ils ne comprenaient vraiment pas dans ce qui était pour arriver. En fait, c'est intéressant de comprendre que ce n'était pas la première fois que Jésus parlait qu'il était du pain. Puis, celui qui nous révèle, en fait, celui qui parle le plus du fait que Jésus, c'est du pain, bien, c'est celui qui n'a pas inclus dans son évangile la dernière scène, le repas du Seigneur. C'est Jean. Quand on lit l'évangile de Jean, toute la passion, et pourtant du chapitre 13 à la fin, c'est des chapitres et des chapitres autour de cette journée-là, il ne mentionne pas le repas du Seigneur. Il ne mentionne pas que Jésus a pris le pain, qu'il l'a rompu, qu'il l'a donné, qu'il partagea la coupe, qu'il a dit que ceci est la coupe du sang de mon alliance qui sera versée pour vous. Il ne mentionne rien de ça. Mais c'est lui qui donne l'explication de c'est quoi le rapport entre Jésus et le pain. C'est intéressant, hein? Il y en a qui disent, des théologiens disent que probablement que Jean, quand il a écrit son évangile, il avait déjà lu Matthieu, Marc, puis Luc. Parce que, historiquement, il aurait écrit son évangile à peu près une dizaine d'années après ces trois évangiles-là. Plus autour des années 90, après Jésus-Christ. Les autres auraient été 80-90, les autres auraient été écrits en 75-80 après Jésus-Christ. Donc, probablement qu'ils ont lu puis qu'ils savaient qu'il s'était écrit 3 fois l'histoire. Il aimait mieux amener des explications à ça. On ne le sait pas. Ils ne sont pas là pour qu'on les questionne, mais c'est ce que plusieurs théologiens pensent. Mais on va explorer ce que dit Jean de Jésus le pain. C'est bon? Pour qu'on comprenne un petit peu toute l'ampleur de cette phrase-là et surtout du « ceci », quand il parle du pain. « Ceci est mon corps ». Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6,
verset 35, Jésus dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. » Donc, on ne sait pas combien de temps, mais pas mal de temps avant ce repas-là où il dit « Ceci est mon corps », Jésus avait déjà dit « C'est moi qui suis le pain de vie. » Et il continue en disant « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc, au souper, les apôtres ont déjà entendu parler de Jésus le pain. Je ne sais pas s'ils s'en souviennent, par exemple. On sait que l'Esprit Saint, après la résurrection de Jésus, leur a rappelé bien des affaires. Hein? Et comme nous autres, ils oubliaient souvent à mesure une partie de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils entendaient. Amen. Le contexte est intéressant de cet événement-là lorsqu'il dit « C'est moi qui suis le pain de vie ». Le contexte de cet événement-là est arrivé le lendemain où Jésus a multiplié 5 pains et il a nourri 10 000 personnes avec 5 pains. Et ça s'est passé de l'autre bord du lac et les gens qui ont été nourris se sont mis à chercher Jésus le lendemain. Et finalement, il y en a qui sont arrivés par bateau, il y en a d'autres qui sont arrivés en faisant le tour du lac à pied. En tout cas, finalement, ils sont arrivés là et ils ont trouvé Jésus. Okay? Alors, ces gens-là venaient de vivre une multiplication de pain physique. Jésus a simplement pris les 5 pains, il a béni le Seigneur et Dieu, son Père, et Dieu les a multipliés. Et 10 000 personnes ont été nourries. Assez impressionnant. Il n'y en avait pas assez, il y avait encore faim. Vous savez, le jour de l'an, c'est mon premier jour de l'an, le premier, où je ne me suis pas pris une deuxième assiette. J'étais fier de moi pour le vrai, parce que après, avec mes frères et sœurs, quand on fait le jour de l'an, après le souper, j'ai toujours bien trop mangé, là, ça n'a pas d'allure. Et je me suis retenu, je n'ai pas pris de deuxième assiette. Êtes-vous fiers de moi? Merci. Eux autres, ils voulaient une deuxième assiette. Hein? Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. C'est pour ça que vous me cherchez. C'est pour ça que vous avez fait toute cette grosse distance-là pour me voir. Parce que votre ventre a été rassasié. » Mais il dit, « Travaillez non pour de la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Je vous ai donné du pain hier. Ce pain-là a rassasié votre bédaine. Mais là, je vous dis, travaillez pour une nourriture non périssable. Elle vient de la même personne. J'ai béni les pains, je l'ai multiplié. C'est bon. Mais si vous mangez ce pain-là, vous allez toujours avoir faim le lendemain matin. Moi, j'ai un autre pain pour vous. Le Fils de l'homme a un autre pain pour vous. Puis ce pain-là, il va vous remplir, il va vous rassasier, puis vous allez rester rassasié jusque dans l'éternité, qu'il dit. Hein? Jusque dans l'éternité. Celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Jésus mange du pain depuis 33 ans. Il sait c'est quoi manger du pain. Il sait que c'est très bon, mais il sait que ça ne dure pas. Il sait que ce n'est pas suffisant. Jésus a appris à manger du pain, puis il a appris aussi à manger d'un pain supérieur à ce pain-là. Lui-même a été confronté un petit peu à la réalité entre le faim d'un pain physique et la faim d'un pain qui rassasie et qui ne périt pas. Hein, on se souvient que 3 années et demie avant, ou 3 ans environ avant, il était dans le désert et il y avait
l'Esprit l'avait emmené à prendre un jeûne de 40 jours. Et ça dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus a eu cette même tentation-là dans le désert. Lorsqu'on préfère la nourriture de la terre que la nourriture du ciel. Lorsque ces gens-là venaient parce qu'ils avaient été rassasiés de pain fait de farine, ils comprenaient, ils avaient vécu la même chose dans le désert. Mais alors qu'ils avaient faim, alors qu'ils étaient tentés par l'ennemi de changer une pierre en pain, et il sait qu'il pouvait faire ça. Souvenez-vous que Jésus lui-même a nourri un peuple pendant 40 ans dans le désert en créant de la manne, une nourriture qui n'existait pas, mais il créait cette nourriture-là par sa bouche dans le désert. Alors il savait c'était rien pour lui changer une pierre en pain. Il savait aussi qu'il aurait fallu que le Saint-Esprit soit d'accord avec lui pour qu'il le fasse, parce que c'est le Saint-Esprit qui accomplissait tous les miracles qu'il faisait. Mais il savait surtout que cette tentation-là, qui venait de Satan, c'était pour le dérouter d'une meilleure nourriture qu'il était en train de déguster dans le désert, qui était la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Une parole qui avait été prononcée dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome. Ça dit, qu'après avoir été nourri pendant 40 ans, Moïse parle au peuple avant de mourir, et il dit au peuple, Dieu t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Pendant 40 ans, un message prophétique. Dieu parle et l'univers est créé. Dieu parle et la manne apparaît. Mais Dieu parle aussi et la vie est créée dans notre cœur. Et c'est de cette parole-là que Jésus voulait. Ce n'était pas de la manne ou du pain créé par la parole de Dieu physique, mais c'était de cette parole qui donne la vie à l'âme. Amen. Et c'est ça qu'il est en train de leur expliquer, Jésus. Quand il dit travailler pour de la nourriture non périssable. Alors on retourne à Jean. Quand les disciples lui demandent que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, là je parle des disciples qui venaient de le chercher après avoir vu la multiplication des pains et qui sont venus le retrouver. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Déjà ici, on voit une petite explication de ce que Jésus veut dire quand il dit de manger son corps et de boire son sang. Hein? Croire, c'est déjà un pas. Okay? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et bien entendu, comme souvent, ce n'était pas clair pour les disciples. Si on continue au verset 30, il dit « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, et il leur a donné le pain du ciel à manger. » Le pain du ciel. Jésus saute toujours sur les opportunités. Fais un miracle pour qu'on croie en toi.
Hier, tu as juste multiplié, tu as juste nourri 10 000 personnes avec 5 pains. Mais là, on aimerait ça que tu fasses un miracle pour qu'on croie en toi. Moïse, j'ai fait plus que toi. Lui. Toi, tu as juste multiplié 5 pains pour 10 000 personnes. Moïse, lui, a envoyé le pain du ciel. On voudrait voir ça pour croire en toi. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et c'est là qu'il dit, c'est moi le pain du ciel. Je suis le pain du ciel. Donc, je suis le pain de vie. Je suis le pain qui donne la vie. Vous savez, l'histoire de la manne, les Juifs qui posaient des questions, ils la connaissent, cette histoire-là. C'était autant raconté que la mer Rouge qui s'est ouverte pour laisser passer le peuple hébreu et traverser et être délivré des Égyptiens, et la mer qui se recouvert sur leurs ennemis. La manne, ça a été un événement. La manne, ça a duré 40 ans. Ça fait partie de la culture du peuple juif. Ils savent de quoi Jésus parle. Ils savent que ce pain-là venait vraiment du ciel. Ils savent que c'était vraiment un pain surnaturel. Amen. Jésus, 1500 ans après la manne, devenait l'accomplissement de cette parole-là. Vous avez reçu pendant 40 ans le pain du ciel, maintenant, 1500 ans plus tard, là, moi, je suis le vrai pain du ciel. L'autre, ça ne durait pas plus que du pain fait de farine. Le lendemain, vous aviez encore faim. Mais là, moi, je suis le pain du ciel qui donne la vie. Il est l'accomplissement de cette manne parce qu'il est venu du ciel, parce qu'il donne la vie éternelle, parce qu'il est la parole, okay? Qui est mieux que le pain. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole. Et on sait au début de l'évangile de Jean qu'il est la parole de Dieu. Amen. Bien entendu, les Juifs n'ont pas aimé ça. Ils murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? On connaît ses parents, on sait qu'on l'a vu jouer quand il était petit. Comment il peut dire « Je suis le pain venu du ciel » ? Ils ne connaissaient pas l'histoire de Noël, les Juifs. D'autres, on est chanceux, on connaît l'histoire de Noël. On sait comment il est venu du ciel. On sait qu'un ange est apparu à Marie et que l'Esprit Saint est venu sur elle et que du ciel, l'Esprit Saint est venu et s'est incarné et que ça a fait Jésus. Ils ne connaissaient pas cette histoire-là. Hein? Fait que c'est pas de leur faute. Nous autres, on la connaît. Il est venu naître où? À Bethléem. Ça veut dire quoi, Bethléem? As-tu l'autre slide, Yanis? Bethléem, ça veut dire la maison du pain. C'est intéressant, hein? Que le pain venu du ciel est venu habiter dans la maison du pain. C'est logique? C'était annoncé des centaines d'années d'avance. Et toi, par le prophète Michée, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Tu déjà annoncé que le pain venu du ciel, la manne accomplie, descendrait dans une ville qui s'appelle la maison du pain. Dieu est très conséquent, hein? Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire
viens à moi. Il savait très bien que si on leur racontait l'histoire de Noël, ça n'aurait pas d'effet. Parce qu'il y avait des oreilles, mais il n'entendait pas. Il n'y avait pas des oreilles pour entendre. Mais ceux qui étaient interpellés, qui avaient un cœur ouvert au Père, reconnaissaient en Jésus pas quelque chose de compréhensible, mais quelque chose d'attirant, quelque chose de vrai, quelque chose d'éternel, un chemin, une vérité, la vie. Et ils étaient attirés à lui. Amen. Il n'y a pas beaucoup de ces gens-là qui étaient venus de partout, par milliers, qui sont restés après le discours de Jésus. Ceux qui avaient entendu le Père sont restés. Amen. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de la vie. Amen. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Êtes-vous d'accord que ceux qui mangent du pain vendu au dépanneur, ou au métro, ou au IGA, finissent par mourir? Mais le pain que Jésus offre, celui qui en mange, il ne meurt pas. La parole de Dieu dit, il est déjà passé de la mort à la vie. Celui qui croit, qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui est envoyé ne connaîtra pas la mort. Amen. Ça, c'est Jésus. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, et c'est là que ça devient intéressant, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Jésus avait dit exactement, ceci est mon corps, des semaines, peut-être des mois avant le dernier repas, où il leur a présenté le pain et il leur a dit, ceci est mon corps. Amen. Je ne sais pas s'ils s'en souvenaient, mais ils ont fini par s'en souvenir parce qu'ils l'ont écrit dans les évangiles. En tout cas, Jean s'en est souvenu. Jésus a expliqué à ses disciples qu'il était le pain, et c'est intéressant de voir ce qu'il en a fait après, pendant le même repas. Okay? Il avait déjà parlé de toutes sortes de façons à ses disciples qu'il était la vie, donc le pain de vie, qu'il était la vie. Qu'il était cette vie-là dont le monde avait été coupé au Jardin d'Éden lorsqu'ils ont été coupés de l'arbre de vie en mangeant le fruit défendu. Il dit là, je suis revenu, moi l'arbre de vie, pour vous redonner la vie. Il leur avait déjà expliqué que celui qui se connecte à lui, celui qui en mange, celui qui croit, est nourri et a la vie éternelle. C'est tout ça qu'il y a dans « Ceci est mon corps ». Jésus prit le pain et il le rompit. Première affaire qu'il a faite, avant de dire que c'était son corps, il le rompit. C'est quoi ce symbole-là de rompre le pain? On pense souvent à son corps qui a été brisé pour nous. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais ce n'était pas juste ça. Dans Jean 12, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, là il parlait aussi de lui, le blé, qu'est-ce qu'on fait avec du blé? On fait du pain, du bon pain. Sauf ceux qui sont allergiques au gluten, on fait d'autres sortes de pain. Si j'étais au Mexique, je dirais on fait des tortillas. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, il leur avait dit ça aussi quelques mois auparavant. Amen.
Donc, en rompant le pain, oui, on parle de son corps brisé, mais on parle d'autres choses encore aussi importantes, je dirais, surtout dans le cœur de Jésus. On parle de multiplication. Le pain, il le sépare, il le multiplie. Comme il avait fait la veille de son discours, où il a dit pour la première fois, « Je suis le pain de vie ». Donc, c'était un symbole, en même temps, que son corps qui était unique, il y avait juste un corps, était pour se multiplier dans les temps proches à venir. Donc, après avoir rompu le pain devant eux, qu'est-ce qu'il fait? Il le donne à ses disciples. Fait qu'on sait qu'il ne l'a pas juste rompu en deux. Il était 12 autour de la table et il en a donné à tout le monde. Donc, il a multiplié son corps, parce qu'il dit « Ceci est mon corps ». Il l'a multiplié en 12 et il l'a donné à ses disciples. Il aurait pu faire un tour de magie et dire « OK, ceci est mon corps brisé pour vous » et abracadabra, le pain est revenu ensemble. Il l'a laissé briser en 12 morceaux et il l'a donné à ses disciples. Amen. On voit l'Évangile ici. Je ne sais pas si vous voyez l'Évangile. La bonne nouvelle qui accompagne ce que Jésus est en train de faire. Brise le pain de vie, le donne à ses disciples et il montre ainsi que lorsqu'on brise la vie de celui qui descend du ciel, il ne meurt pas. Il se multiplie. Lorsqu'on essaie de briser la vie éternelle qui est en vous, elle ne s'éteindra pas, elle ne mourra pas. Elle va juste se multiplier encore plus. Les plus grands temps de persécution depuis la venue de Jésus sur la terre, lorsqu'on a essayé de briser la vie qui était au sein du peuple de Dieu, elle s'est multipliée encore plus. À chaque fois qu'il y a eu de la persécution, ça s'est multiplié encore plus. Amen. La vie éternelle est déjà en chacun de vous qui avez cru en Jésus. Et si vous n'avez pas cru en Jésus, la vie éternelle veut naître en vous. Et la vie éternelle qui veut naître en vous, c'est une personne. C'est la troisième personne de Jésus, de Dieu qui est l'Esprit Saint. Et il attend juste que vous ouvrez votre cœur et que vous lui dites « Jésus, je veux de toi dans ma vie » pour venir naître en vous et faire que vous faites partie de la grande famille de Dieu, que vous êtes engendrés de Dieu, que vous êtes nés. Après ça, il dit « Prenez ». Ça, c'est notre part. Il ne dit pas « Prenez, sinon je vous coupe la tête, sinon je vous mets en prison, sinon je vous mets en pénitence dans le petit coin. » Prenez, librement. On est libre de le prendre. Ça, c'est notre partie à nous. Et après ça, mangez. Lorsqu'il dit « Prenez », la vie éternelle s'offre à nous. Lorsqu'on mange, la vie éternelle vient en nous. Lorsqu'on croit, il y a une lumière qui s'allume. Lorsqu'on suit Dieu, lorsqu'on lui obéit, lorsqu'on marche avec lui, la vie de Dieu vit en nous à ce moment-là. Amen. À notre premier pas d'obéissance, la vie de Dieu naît en nous et commence à grandir. Et elle grandit jusque dans l'éternité, comme ils viennent de dire. Amen. Donc, prendre, c'est croire, manger, c'est faire sa volonté. Le résultat, on est de son esprit et on devient le corps de Christ. Ceci est mon corps, prenez et mangez. C'était la naissance, ou les prémices de la naissance à venir après sa résurrection, sa mort et sa résurrection, d'un nouveau corps. Okay? Merci Sylvie. La naissance d'un nouveau corps, on a le temps d'en parler? Oui, on a le temps.
Moi, c'est ce qui me fascine le plus dans cet évangile. C'est que ce n'est pas juste des mots en l'air, ce n'est pas juste une théologie, c'est tellement pratique. Jésus est venu sur terre pour la naissance d'un nouveau corps. Amen. Ce corps-là n'existait pas. Ce corps-là humain, engendré de Dieu, ça veut dire né de Dieu. Vous savez que le premier Adam, Dieu avait créé un homme et une femme à son image. Mais ils n'étaient pas engendrés de Dieu. Le premier né engendré de Dieu, le premier corps humain engendré de Dieu, ça a été Jésus-Christ. Okay? Et la raison qu'il est venu naître sur la terre, oui, c'est pour nous sauver, mais c'est pour créer un nouveau corps. Du deuxième Adam qu'il était, sans péché cette fois-ci. Okay? Nous sommes tous descendants de l'Adam pécheur, avec le péché qui vient avec. Mais là, Jésus venait faire naître un nouveau peuple libéré du péché. Le deuxième Adam s'est fait chair, il est devenu homme et il a engendré par sa vie plein de personnes dont nous faisons partie, tous ceux qui avons accepté Jésus, qui font partie de ce corps qui a été créé. C'est incroyable quand tu y penses. C'est tellement fascinant. C'est tellement bon de savoir qu'on fait partie de son plan où il a voulu engendrer des fils et des filles de Dieu, des frères et des sœurs de Jésus-Christ, et même le corps de Christ dont il est la tête. Amen. En brisant le pain, en le donnant à ses disciples, en leur disant « Prenez et mangez », Jésus démontrait qu'il était venu créer ce corps-là. Lui qui vit de toute éternité. Il a décidé de se faire chair pour débuter une création nouvelle, comme un embryon, okay, lorsqu'il commence à exister et être transformé en un être humain. Hein? Quand on regarde les embryons, au début, dans la prochaine slide, au début, on voit que c'est une cellule et que cette cellule-là se multiplie et que les cellules, au départ, ont la possibilité d'être n'importe quel organe. Okay? Et après ça, il y a une différenciation. Et c'est là, on ne le voit pas ici sur la slide, que naît la plaque neurale. Okay? C'est une des premières plaques qui existent. Okay? Et c'est ça qui va former le cerveau plus tard. Et l'autre premier organe qui va exister, ça va être le cœur, qui va battre après quelques jours, déjà, après la formation de l'embryon. C'est assez impressionnant, là, cette formation-là. Moi, j'ai vu un gros parallèle. Hein. Jésus est venu naître, okay? Et la Bible dit qu'il est la tête, okay, de l'Église, qui est son corps. Donc, le tout début d'un embryon qui donne un être humain, c'est une plaque neurale qui devient le cerveau, qui devient la tête. Okay? Et de là poussent tous les autres organes. Impressionnant, hein? Jésus, il est venu faire ça sur la terre. Il est venu naître en tant qu'homme, comme s'il était devenu l'embryon d'une multitude de membres qui feraient partie d'un corps. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est ce que la parole dit de nous. Nous sommes les membres qui ont poussé de Jésus, okay, lorsqu'on a accepté le pain et qu'on l'a mangé. On est devenu un membre du corps de Christ, qui a une vie éternelle qui ne s'éteindra jamais. Pas mal mieux que la première naissance, qui est mortelle. Jésus nous fait participer
à son immortalité, à sa résurrection, à sa divinité, en nous faisant naître de son esprit, après avoir tout fait ce qu'il fallait pour que ça puisse se produire. Et il n'y avait pas d'autre façon de faire. Il fallait qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite pour pouvoir vivre ça. Mais nous sommes les bénéficiaires de ça. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit dessin de ce que je pensais dans ma tête. J'ai expliqué, puis ça donnait ça. L'œuvre de Jésus qui a semé une semence et qui s'est multipliée. Ça, c'est le schématique. J'ai le moins schématique ici, après. Des gens de toute nation, de toute génération, qui sont nés du sang qui a coulé sur la croix. Et son sang, maintenant, coule dans nos veines. Amen. Ceci est mon corps. Ce pain qui était initialement juste Jésus-Christ, mais qui maintenant est chacun de ceux qui ont cru en Jésus et qui ainsi ont été engendrés pour devenir le corps de Christ. Amen. J'avais à cœur qu'on finisse ça en faisant ce qui suit, lorsqu'il dit dans Luc, « Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. J'aimerais ça qu'on le fasse en petits groupes, qu'on aille chercher le pain et le vin et qu'on puisse le prendre en étant conscient de qui on est. On fait partie du corps éternel de Christ. Et qu'on puisse en même temps en profiter pour prier pour notre année 2026, afin que son corps continue de se multiplier et que le sang qui coule dans nos veines continue de nous guérir et de nous faire grandir dans qui on est en Christ.